Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui est une suite de Thumper et ça s'appelle Trasher. Bon, ils font assez simple dans les noms, mais je vais vous expliquer ça dans la vidéo qui est pas très longue, mais très intéressante. Et Thumper, je vais vous le montrer pendant qu'on me voit, parce que disons que les mouvements dans ce jeu, c'est qu'avec la manette, ça ressemble un peu à ça. Ça peut être ça. Bref, je vous en dis pas plus, on se rend immédiatement dans le jeu. Gardez ces mouvements, vous allez comprendre pourquoi je fais ça, c'est pas pour niaiser. Et c'est parti pour Trasher. Laissez-moi d'abord vous parler du premier jeu, Thumper. Je vous ai déjà présenté la vidéo d'ailleurs par le passé, et c'est un jeu qui, malgré la simplicité, tout se passe, on va droit devant, comme, vous savez, le jeu dont je vous avais parlé, que je disais que j'étais comme un genre de scarabée digital. Fallait toujours foncer droit devant, avec une grande vitesse, avec une musique enivrante, et les actions sont très rapides. On finit par être un petit peu comme... comment dire, vraiment il y a un effet hypnotique, de transe. Alors qu'avec Trasher, qui est la suite, ce qui me surprend et m'impressionne agréablement, je dois dire, c'est qu'ils ont réussi à se renouveler dans l'originalité en faisant un jeu très différent. Comme vous pouvez voir, on commence avec le premier tableau. J'ai baissé le niveau sonore aussi parce que la musique étant constante, on m'entendrait pas parler. Mais donc, si je vous montrais les mouvements avec ma main, c'est que quand je regarde ça, j'ai vraiment l'impression de manipuler un fouet. Bon, c'est sûr que dans la vie, j'ai quand même pas fait ça, vraiment. Je fais pas partie de ceux qui trippent sur le masochiste, mais j'ai tout de même vu des films d'Indiana Jones. Assez niaisé, allons-y donc pour vous montrer ce qui est cette petite merveille, parce que je regrette pas du tout d'avoir acheté, même que ce jeu, je l'ai acheté en précommande 10 semaines avant quand j'ai vu le graphisme, et je me disais, si on réussit à être aussi original et prenant que le premier, c'est une réussite. Donc, tout comme le premier jeu, vous voyez, on a réussi à créer un univers, pourrait-on dire, organique, cyberpunk. Ici, ça ressemble un petit peu, la créature ressemble à un mille-pattes, à un centipede, il y a peut-être un peu de ça. Et le but, ça commence avec une simplicité comme... D'ailleurs, c'est un autre aspect que je tiens à souligner, c'est que, tout comme le premier, on a plusieurs points d'ancrage qui nous permettent d'évoluer. Quand on se fait tuer ou qu'on manque le niveau, je devrais dire, on recommence pas du tout début. On recommence là où on en était rendu, avec, vous voyez, je suis déjà rendu dans le premier niveau, vague 9, et ça va évoluer. Là, c'est facile, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'aligner pour foncer sur les cercles. Mais les difficultés d'une vague à l'autre vont s'améliorer, se complexifier. Le S, ça veut dire que j'ai fait un très bon score, soit dit en passant, c'est encore mieux que A. Et ça, c'est le boss. À la fin de chaque tableau, on a ce qu'on appelle un boss. C'était le cas pour le premier jeu. Et le boss se veut un petit peu plus difficile à tuer. C'est la finalité du tableau avant de passer à autre chose. Donc, vous voyez, je vais en venir à bout assez facilement parce que c'est le premier niveau, bien sûr, parce que la difficulté est progressive. Donc, je dois mentionner que ce que vous voyez, c'était ma première expérience avec le jeu. Je l'ai lancé, je me suis dit, il faut que j'enregistre. Je trouve ça le fun de me montrer en mode quand c'est la découverte. Et donc, encore là, le boss a été détruit. On va donc bientôt passer au deuxième niveau. En fait, je voulais plutôt dire on passe au deuxième niveau, parce que là, je viens de le compléter.
Et à partir de là, heureusement, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Soit dit en passant, je suis rendu au niveau 3. J'ai vraiment embarqué et je ne sais pas il y en a combien de niveaux, mais déjà au niveau 3 qu'on voit pas ici, c'est encore beaucoup plus rapide. Comme là, vous voyez, c'est plus des cercles, c'est des lignes. Et la première vague va être quand même assez facile à détruire. Dans le fond, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai eu à faire à date, c'est de foncer. Mais attention, maintenant, il y a des rouges. Et les rouges, faut pas toucher, ça a détruit mon centipede. Et ça va aller ainsi de suite. Et ce que je trouve fascinant avec ce jeu aussi, c'est que on donne un minimum d'instructions. Quand le jeu était en preview, j'en voyais beaucoup se demander comment est-ce qu'on joue à ça, comment le qualifier. C'est un jeu tout comme le premier, Thumper, que je trouve dans une catégorie à part. C'est pas tout à fait un jeu de beat. On n'en est pas loin tout de même. Au niveau de l'action, comme là vous voyez, le carré, il faut pas que je touche. Donc la couleur à retenir, c'est que le rouge, c'est pas bon. Et regardez, il faut que je poigne les cercles quand ça sort. Je dois vous avouer que dans les niveaux supérieurs, il y avait des entrecroisements de lignes, donc il fallait que j'y frappe d'un côté et de l'autre. Mais le jeu a ça de bien, c'est qu'avec un minimum d'instructions, on comprend instinctivement ce qu'on doit faire. Bon, il y a juste au troisième niveau qui m'a donné quelques instructions de départ avec une légère pratique d'initiation avant de continuer, puisque ça demande une couple de petites manipulations avec la gâchette de notre manette. Mais j'ai déjà hâte d'y retourner. C'est un jeu vraiment que j'ai pas l'habitude de donner des scores, mais celui-là serait avec un très haut score, au point de vue intérêt. Comme là, je réalise que c'était pas très bien, celui-là. J'ai foncé sur beaucoup de cercles et vous voyez, ça me détruit instantanément, mais le jeu demeure au début avec une certaine facilité. C'est assez tolérant. C'est pas parce que j'en ai touché une coupe que ça m'a mis à recommencer le niveau, mais je peux vous dire qu'au niveau 3, comme c'est beaucoup plus rapide déjà, il a fallu que je recommence une couple de fois, pas la vague, mais oui, la vague. Et si je dois souligner quand même, c'est que on réussit à garder le même style, tout en étant quand même très différent. On peut dire que le jeu s'est renouvelé de A à Z au niveau de sa manipulation, de se diriger. Je trouve ça très intéressant. Celui-là, et si j'avais un terme pour le définir au début, c'est envoûtant. Pour revenir au niveau 3, c'est sûr que la musique embarque plus rapidement, l'action bouge beaucoup plus vite, donc on devient plus concentré sur les réflexes que l'envoûtement, peut-être même un petit peu New Age. D'ailleurs, si Thumper était dans des couleurs très rouges, orangées, des couleurs vives, celui-ci est dans un mood beaucoup plus sombre et moins avec des fractales, mais plus ces genres de visuel background que j'ai pas vraiment le mot pour le décrire. Comme je vous disais, c'est juste planant, mais graphiquement, c'est quand même joli, ça. Comme là, vous voyez, je viens de manquer. Mais je vous rappelle que c'est ma première manipulation du jeu. Alors au début, j'avais des gestes un petit peu comme quand on utilise la manette normalement. Des gestes quand même moyens pour diriger mon centipède, si je dois l'appeler ainsi. Mais à partir du deuxième niveau, je me suis rendu compte que c'est là que je me suis mis à faire des grands mouvements et dire que oui, ça réagit vraiment comme un fouet au bout duquel on aurait le centipede et le jeu réagit très bien au mouvement, c'est d'une grande fluidité. Ça m'impressionne. Je pourrais dire aussi fluide que pourrait l'être Beat Saber, sauf que la différence c'est qu'avec Beat Saber, c'est des mouvements plus comme des sabres laser. Un des plus classiques de la réalité virtuelle quand les gens veulent s'initier à ça. Mais je vous dirais que Thrasher est un jeu qui au début est assez facile à manipuler, donc ça en fait quand même aussi un jeu idéal pour initier quelqu'un à la réalité virtuelle, pour lui montrer comment ça peut nous englober, comment l'action peut être intéressante. Alors je n'ai que du bien à dire de ce jeu.
voyez ici, je dois d'abord détruire les cercles tout en évitant les barres rouges, mais il arrive un moment où je dois avoir... vous allez voir. Voilà, vous voyez ça, faut que je dois entrer, le toucher, sans toucher les barres rouges, le genre d'étoile qui pointe vers le boss, et quand je réussis à toucher les... On va y venir, on va y arriver. C'est la dernière étape de toute façon avant que je réussisse à compléter le niveau 2. Donc, le niveau... Oui, c'est ça, 2. Bon, donc vous allez voir, quand je touche à l'étoile et que je fais l'option finale, ça fonce sur le boss et ça lui explose à la figure. Et c'est comme ça qu'on détruit le boss. Après l'avoir fait 2-3 fois, ben le boss, il est mouru. Et c'est comme ça qu'on passe à la prochaine vague. Et voilà, donc pour utiliser un vieux slogan d'une publicité, bye bye boss. Donc voilà pour Thrasher. On peut dire, comme vous l'avez vu, que c'est un jeu qui manque pas d'originalité, malgré son apparence assez simple, et je ne peux que vous inviter à l'essayer si vous êtes dans la réalité virtuelle. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire si vous voulez bien, et j'apprécie toujours si vous mettez un pouce pour l'appréciation, et comme vous savez, ça aide à d'autres gens pour être référés pour voir la vidéo. À la semaine prochaine, bye bye.